Emmanuelle Hervé. Justement, par rapport à cet esprit et cette culture, je pense qu'il ne faut aussi pas se dire que ce qui a été fait en Chine peut marcher en France, ce qui est fait en Italie correspond à l'Angleterre, ce qui est fait en Allemagne. Il faut s'adapter en fait aux habitudes des gens, aux cultures. Par exemple, la Chine, on a parlé des mesures drastiques de la Chine, mais la Chine, c'est un pays extrêmement collectiviste. Donc en fait, ce qui compte en Chine, c'est le bien-être de la population. C'est-à-dire c'est l'harmonie du groupe. Donc c'est le groupe d'abord, l'individu après. Aux États-Unis, on a l'exact inverse. C'est l'individu d'abord qui prime et le groupe après. Et donc les mesures de prophylaxie ou les mesures qui sont données par l'OMS, parce qu'il faut aussi revenir au démarrage du débat. C'est l'OMS qui dit il y a pandémie, il n'y a pas pandémie, il y a épidémie, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, les masques sont efficaces, sont pas efficaces. Enfin, en gros, les masques sont pas efficaces quand même, je répète, parce qu'il faut répéter, je répète beaucoup ça. Les masques simples, parce qu'il y a deux types de masques. Les masques simples chirurgical n'est pas n'empêchent pas. fait pour protéger les gens d'une contamination qui vient de l'extérieur. Et donc, il n'y a que le FFP2 qui est fait pour le personnel soignant et qui protège de l'extérieur. En revanche, le masque chirurgical, c'est celui qui doit être utilisé quand on est malade. C'est ça. Pour protéger les autres. Donc, enfin, bon, toutes ces choses-là. C'est toujours bien de le repréciser comme vous l'avez fait. Au passage. Mais tout ça pour dire que des consignes ou des façons de faire, en fait, une politique de santé, c'est pas pour rien que ça s'appelle une politique de santé, elle s'adapte à une culture.